Et bonjour les belles âmes, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, une guidance sur les pensées de votre autre, les pensées de cette personne voilà, qui occupe votre cœur. Donc on va aller un peu explorer ce que cette personne pense de vous actuellement, en ce moment. Donc au moment où vous allez regarder la vidéo. Donc c'est une guidance intemporelle, peu importe le moment où tu vas tomber sur la vidéo. On ne tombe jamais par hasard sur une vidéo, donc il y aura un message pour toi. Cette guidance vaut pour les hommes, pour les femmes, et peu importe votre orientation sexuelle. Et c'est une guidance générale, donc n'oubliez jamais, gardez toujours votre libre arbitre, ne soyez pas trop accro aux guidances. Voilà, essayez de toujours prendre ce qui résonne et laisser le reste à l'univers. L'univers saura à qui le redonner au bon moment. Voilà, donc je vais faire deux choix. Donc je prends l'oracle des portes de l'intuition pour vous aider à choisir un tas. Voilà, il y aura le timing en barre de description. J'en profite pour vous remercier. On va bientôt atteindre les 5500 abonnés. Donc gratitude à vous, à tous ceux qui se sont abonnés dernièrement. Merci à tous ceux qui suivent la chaîne depuis longtemps ou récemment. Merci à vous. N'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas encore fait. Et donc on active, on clique là, on s'abonne. Et on active aussi la petite cloche pour recevoir les notifications à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Merci pour vos likes, vos commentaires, vos ressentis. Voilà, dans la bienveillance. Merci à vous. Donc les pensées de votre autre. Choix numéro 1. On a la nouvelle page. Alors je vous lis le petit message aussi. La nouvelle page. Préparez-vous au changement qui s'annonce. La nouvelle page. Choix numéro 1. Choix numéro 2. Nous avons la clé. Je vous lis le petit message. Donc tout peut arriver dès que vous êtes conscient de vos potentialités. Choix numéro 1, la nouvelle page. Choix numéro 2, la clé. Et bien sûr, je démarre par les belles âmes qui ont choisi le choix numéro 1. Une nouvelle page peut-être qui s'écrit. On va aller voir donc les pensées de votre autre. Donc on y va. On va aller prendre le tarot. Et après, je compléterai avec des oracles, bien évidemment. Donc, quelles sont les pensées de votre autre? Choix numéro 1, la nouvelle page. Quelles sont les pensées de votre autre actuellement? Quelles sont les pensées de votre autre actuellement pour vous, bien évidemment? Quelles sont les pensées? Ouf, il y a la tour qui s'est retournée, mais je souhaite les tirer. Mais bon, déjà, on peut voir qu'il y a quelque chose qui est bouleversant. Hein. La tour, ça bouleverse toujours un peu. Quelque chose qui arrive un peu sans crier gare. Donc, on va prendre 3 cartes. Et on complétera si besoin. Vous êtes habitués. Si c'est à l'envers, je retourne. Je lis les cartes à l'endroit. Voilà. On m'a appris à lire à l'endroit, pas à l'envers. Donc, je lis. Enfin, appris à lire, hein, pas les cartes. Les cartes, après, ça, c'est autre chose. Donc, on y va. Les pensées de votre autre. On a le pendu. Donc, une lame majeure. On a le 2 de denier. OK. Et on a le 8 d'épée. Eh bien, dis donc. Mais ben, dis donc. Qu'est-ce qui lui arrive? Qu'est-ce qui lui arrive à cette personne? Qu'est-ce qui se passe? Donc, par rapport à vous, on voit que la situation est un peu bloquée. Dans ses pensées, il voit qu'il y a quelque chose qui... avec le pendu, on a la notion de statu quo un peu. On est un peu impuissant, on attend, on est dans l'attente. Et en plus, à côté, on a le 2 de denier, le 2 de pentacle, donc qui est d'hésiter, dans l'hésitation, on jongle, on se concentre sur l'instant présent, mais voilà, on ne fait pas de projection, on jongle avec ce qu'on a, on ne sait pas trop où on va. Donc avec vous, on voit que cette personne-là, quand elle pense à vous, elle se sent impuissante et un peu bloquée entre peut-être deux situations ou deux événements où elle a des pensées un peu contradictoires
Avec le 8 d'épée, on peut voir que cette personne est dans des blocages, encore une fois. Donc là, on a quand même pas mal de cartes d'attente, de blocage. Quand elle pense à vous, cette personne, on dirait qu'elle s'interdit peut-être de penser à vous, ou alors elle s'enferme dans des idées qui ne sont pas forcément vraies, puisque c'est la carte des croyances, mais des croyances limitantes. C'est-à-dire que voilà, on est un peu aveuglé par ces idées. Cette personne, elle a l'air d'avoir un point de vue qui n'est pas la réalité. Le pendu, ça peut être ça. Parce que la personne, elle a une vision des choses. Quand on a la tête en bas, on ne voit pas la même chose que si on se met la tête en position normale. On ne voit pas les choses de la même façon. Cette personne, elle se sent bloquée vis-à-vis de vous quand elle pense à vous. Donc, je ne vous cache pas que là, on va aller approfondir. Mais je n'ai pas des pensées très, voilà, très positives. En tout cas, par rapport à vous. Ça ne veut pas dire qu'il ne vous aime pas, hein, mais là, pour l'instant, j'ai pas de carte qui révèle des sentiments. Juste, je pense à quand elle pense à vous, cette personne, elle se sent complètement bloquée, désœuvrée, impuissant, et en plus pris dans ses croyances limitantes. Donc, pourquoi cette personne, quand elle pense à vous, donc elle est bloquée? Qu'est-ce qui peut la bloquer, cette personne? Qu'est-ce qui bloque cette personne par rapport à vous? Qu'est-ce qui bloque cette personne par rapport à vous? Hop. On a le cavalier de bâton. Donc, ce qui bloque cette personne par rapport à vous, c'est que, en fait, cette personne, elle n'a pas la fougue. Le cavalier de bâton, en fait, c'est quelqu'un de passionné. Hein, c'est quelqu'un qui fonce sans réfléchir, qui s'emballe. Ce qui la bloque justement, cette personne, c'est qu'elle ne sent peut-être pas assez de passion. Il y a quelque chose qui bloque. Cette personne, elle réfléchit. Parce que le cavalier de bâton, il fonce sans réfléchir. Et là, cette personne, elle veut prendre le temps de réfléchir. Tout s'est emballé, peut-être tout est allé trop vite. Et c'est ce qui la bloque, cette personne. Il y a une notion, d'ailleurs, la tour s'est retournée. Hein, quand je battais le jeu, je ne l'ai pas prise. Mais voilà, il faut quand même voir qu'on nous a envoyé quand même un message. Donc la tour, c'est toujours quelque chose qui vient perturber, un choc en fait. Ça peut être une destruction, une remise en question. En tout cas, cette personne-là, elle ne veut pas s'emballer et elle pense que tout est allé trop vite. Et peut-être qu'il lui faut quelque chose qui la passionne et que pour l'instant, elle n'a pas trouvé assez de passion dans votre relation. Désolée, je suis désolée de vous dire ça. Je vais quand même aller demander... Est-ce que cette personne a des sentiments pour vous? Et après, on va continuer sur les pensées avec un oracle. Là, on a un peu vu du coup son état d'esprit actuel, hein, ses pensées. Mais on va aller approfondir. Donc, est-ce que cette personne-là, est-ce que votre a des sentiments pour vous actuellement, hein, ses sentiments actuels pour vous à cette personne? Ses sentiments actuels pour vous. Alors, on a l'empereur. Alors, l'empereur, en fait, est-ce qu'elle a des sentiments pour vous? Bon, l'empereur, ça peut quand même représenter une personne qui, en tout cas, vous ne lui êtes pas quand même indifférent. Parce que l'empereur, quand même, là, avec la question que j'ai posée, veut dire quand même que cette personne, voilà, elle attend, elle est dans l'attente, de toute façon, elle est figée. Hein, là, l'empereur, il attend. Il attend, mais il regarde quand même. Il a un regard posé sur vous. Cette personne a un regard posé sur vous. Que vous soyez un homme ou une femme, hein, vous adaptez mes propos, bien évidemment, à la situation. Je pense que cette personne-là, elle a des sentiments pour vous, mais que pour l'instant, elle est bloquée. Parce que l'empereur, c'est quelqu'un de rigide aussi. Quelqu'un qui a de la rigueur, de la discipline, qui aime l'ordre. Et je pense que le cavalier de bâton... agit dans le désordre et là que son blocage justement c'est le cavalier de bâton. Donc cette personne en fait elle fait tout dans les règles de l'art, voilà, c'est comme ça, c'est comme si c'est pas tout est cadré, tout est figé, tout est ordonné, et cette personne est rigoureuse. Donc je pense que cette personne elle a quand même des vues sur vous. C'est pas une carte sentimentale, mais en même temps, l'empereur, ça représente quand même une personne qui voudrait peut-être
avoir une histoire avec vous, mais qui pour l'instant est figée dans sa, comment je pourrais dire, dans son cadre, dans ses croyances, dans, voilà, c'est comme ça et c'est pas autrement. Si cette personne, en fait, vous avez eu des disputes ou des conflits, ce qui n'apparaît pas ici, mais bon, ou des mots ou des points de vue différents, cette personne, pour l'instant, elle reste figée sur elle, sur sa situation, et pour l'instant, elle ne veut rien changer de la situation. Voilà, donc on va continuer sur, donc je vais prendre l'améthyste. Donc, on va aller affiner avec l'oracle les pensées de votre autre. Là, c'est vrai que c'est une personne qui est méga bloquée, méga rigide, psycho-rigide. Voilà, ce que je ressens, c'est psycho-rigide. Et en plus, elle n'est même pas dans le vrai, quoi. Parce qu'elle est avec le 8 d'épée, on est dans les croyances limitantes. Hein, voilà, donc je l'ai mis un peu comme ça. Alors, les pensées de cette personne pour vous actuellement, quelles sont ses pensées pour vous? Bon, elle ne s'est pas retournée, alors je la prends. On a ce que c'est, je sais pas. J'y vais à l'intuition. Là, c'est comme si on m'avait dit prends-la, prends-la. Et quand des fois, même si elle ne retourne pas, je la prends pas. Mais j'y vais au feeling, à l'instinct et avec ce que je ressens au moment présent. Ouf. En tout cas, je sens quelqu'un d'agité aussi parce que je sais pas. J'ai une sensation d'agitation dans mes doigts. Alors. Dos de deck, on a la carte de l'automne. Alors, ces pensées. On a la réconciliation. On a le printemps, nouveau départ. Et on a pas de dialogue. Donc, là, ça concernera des personnes... Bon, vous avez bien compris que cette personne est bloquée, figée dans son propre cadre. Hein. Il se met un cadre ou elle se met un cadre et elle s'y tient. Même si elle est dans l'erreur, cette personne s'y tient. Pourtant, on voit donc les pensées de votre autre par rapport à vous, que cette personne, elle a envie quand même de se réconcilier, quand même d'avoir, certaines, c'est peace and love, donc voilà, avoir une relation plus détendue, dans la paix, dans l'apaisement, voudrait un nouveau départ, une renaissance avec vous, aimerait avoir voilà, peut-être ce nouveau départ. Même si pour l'instant, il n'y a pas de dialogue, pas de communication, c'est le silence radio entre vous. Mais on sent que cette personne, elle pense à vous, elle a quand même envie de repartir vers vous, d'avoir un nouveau départ. Donc, je dis les signes astrologiques, vous les prenez, hein, vous êtes habitués à la chaîne. Pour ceux qui ne sont pas habitués, je les donne. Si ça vous parle, tant mieux. Si ça ne vous parle pas et que le reste de la guidance vous parle, voilà, vous ne prenez pas. Donc, Bélier, Taureau, Gémeaux. On a la saison du printemps, donc il y a peut-être quelque chose qui s'est passé au printemps. En dos de deck, on a la carte de l'automne. Donc, je donne aussi les signes. Hein, pareil, même, même chose. Hein, si ça ne vous parle pas, c'est pas grave. On a la balance, le scorpion, le sagittaire. Donc, pour moi, la carte de l'automne, là, ce que je ressens, c'est pas forcément la saison. C'est vraiment le détachement et le lâcher-prise. Pour l'instant, cette personne... je pense qu'elle a besoin de se détacher peut-être un peu de vous, de prendre un peu de hauteur sur la situation, de lâcher prise sur les événements. Elle a vraiment besoin de se lâcher prise et tant mieux si elle arrive à le faire, cette personne, parce que là, elle est vraiment bloquée dans des croyances, dans un cadre rigide. Et parfois, de lâcher prise, ben, ça nous permet de voir les choses telles qu'elles sont et non pas comme on se les imagine avec le 8 d'épée, les croyances limitantes. Donc, les pensées de votre hôte, voilà, donc certainement... choix numéro 1, les belles âmes, vous avez choisi la nouvelle page. Donc, nouvelle page, nouveau départ. Donc, peut-être que cette personne se prépare à un nouveau départ. Mais pour l'instant, quand même, on reste dans le silence radio avec cette personne. Donc, maintenant, je vais aller prendre une carte ou deux. On va voir des anges de l'amour. Hein, savoir ce que cette personne... Qu'est-ce que cette personne pense quand elle pense à vous? Voilà, quelles sont ses pensées pour vous? Donc, on va aller voir ça avec les anges de l'amour. Donc, celle-ci est tombée. Allez, une deuxième, ok. Voilà, là, c'est... Il y en a beaucoup trop. Une deuxième, s'il vous plaît. Une deuxième. Si elle ne vient pas, j'irai la chercher. Ben, elle vient, merci les guides. Alors, ces pensées pour vous. Alors, on a le mariage. Alors, on ne s'emballe pas, ok. Mais ce qui veut dire,
hein, que bon, cette situation comporte un mariage. Ce que je ressens là, c'est que surtout cette personne, elle cherche quand même une relation solide. Donc, si cette personne revient, si vous vous dites, est-ce que c'est pour du sérieux? Oui, je pense que c'est pour du sérieux parce que cette personne recherche. Quand elle pense à vous, elle s'imagine, voilà, que vous êtes peut-être la personne avec qui on peut s'engager, avec qui on peut avoir un avenir. Et on a les sentiments romantiques. Donc voilà, cette personne a quand même des sentiments pour vous. On l'a vu avec l'empereur. Malgré sa rigidité, son côté psychorigide, cette personne a des sentiments pour vous. Donc les sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Donc on a vraiment une personne, quand elle pense à vous, elle est bloquée pour l'instant dans son... Comment dire, dans ses croyances. Mais on voit quand même qu'il y a du sentiment et c'est quand même pas mal. On va aller demander ce que cette personne voudrait vous dire. Avec quelques petites cartes. Qu'est-ce qu'elle voudrait vous dire si elle prenait contact avec vous maintenant? Donc maintenant, peut-être qu'il y aurait des messages pas trop super, hein, puisqu'on est quand même... Là, on est dans le blocage, même si cette personne a des sentiments romantiques. Elle vous voit quand même comme une personne avec qui on peut s'engager. On va aller voir ça. Qu'est-ce que cette personne aimerait vous dire si elle vous voyait, si elle vous contactait là? Qu'est-ce que cette personne aimerait vous dire? Alors, ça vient pas... Alors, ça veut dire aussi... Alors, je vais prendre 2 cartes comme ça. J'ai besoin de me sentir aimée. Elle vous dirait qu'elle a besoin de se sentir aimée. Encore une ici. Donc, je t'ai menti. Je t'ai menti sur... Je veux plus qu'une relation amicale. Voilà. Donc, c'est peut-être en effet une personne qui est dans votre cercle d'amis ou une personne qui vous a dit « je préfère rester amie ». Et en fait, ce n'est pas vrai. Elle ne souhaite pas rester amie avec vous. Donc, ce que je voudrais faire... Alors, il est où ce petit oracle? C'est aller voir peut-être... quand est-ce que cette personne va se débloquer? Je vais vous faire un petit timing. Alors, il faut juste... Hein, désolé, hein, c'est le direct live. Hein. Je vais aller voir un peu le timing. Il est où le timing? Alors, attendez, je vais mettre sur pause et je vais chercher le timing. Désolé, hein. Je reviens. Hop, voilà, désolé, belles âmes, j'ai trouvé la... Alors, c'est la carte du timing. Moi, j'ai un oracle qui me permet de faire des datations. Donc, voilà, on va... Prenez-le aussi avec des pincettes, mais on va voir un peu... est-ce que cette personne... Quand est-ce que cette personne va se débloquer? Quand est-ce que cette personne va se débloquer? Alors, on a de 6 à 9 mois. Donc, voilà. Donc, je pense qu'il faut la laisser lâcher prise. Voilà. Vous avez en plus l'arme jardin derrière. Donc, il y a une bénédiction sur votre relation, une protection. Donc, voilà. Des fois, ça vous donne une fourchette de 6 à 9 mois. C'est toujours approximatif, mais ça vous permet de voir qu'il peut avoir un déblocage en tout cas, parce que dans ce oracle, il y a aussi jamais, hein, ça ne se débloquera jamais. Donc là, vous avez quand même une perspective de temps par rapport à cette personne. Et je vais finir donc je vais laisser la carte ici. Hein. Pourquoi je l'ai enlevée? Hop, 6 à 9 mois. Et un petit message des anges pour vous par rapport à cette situation ou autre chose, on va voir. Vous prendrez ce message comme à votre propre interprétation. Hop, un petit message des anges pour vous qui avez choisi la nouvelle page. La vision, voilà, c'est retourné net. Alors la vision, je vous lis le petit message. Une attitude positive requiert un regard positif. Visualise chaque personne entourée d'amour et de lumière dans la situation présente. Sois sûr de t'y inclure aussi. Ton amour a le pouvoir d'influencer et de transformer les événements à venir. Ok, j'ai besoin de me sentir aimée. Cette personne veut vous dire. Donc voilà. Ton amour a le pouvoir d'influencer, de transformer les événements à venir. Voilà les belles âmes sur les pensées de votre autre actuellement. J'espère que ça vous aura éclairé sur ce que vit cette personne aussi actuellement et ce que ressent cette personne pour vous. Donc, écoutez, je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée.
Et surtout, prenez soin de vous et croyez en vous. Et au revoir, à bientôt les belles âmes. La nouvelle page. Et je passe aux belles âmes qui ont choisi la clé. La clé, eh bien on y va. Les pensées de votre autre actuellement. Hop. Les pensées de votre autre actuellement. Les pensées de votre autre actuellement. Pour les belles âmes qui ont choisi le choix numéro 2, la clé. Les pensées de votre autre actuellement. Je bats un petit peu. Hein, excusez-moi si vous voulez un peu avancer. Mais entre deux tirages, je préfère battre quand même un petit peu les cartes. Voilà. Donc les pensées de votre autre. Actuellement, on va prendre 3 cartes. Et on verra après si besoin de compléter ou pas. Ça dépend. Hop. Alors, les pensées de votre autre actuellement. 9 de coupe, 5 de denier et 10 de coupe. Waouh. Alors là, c'est un truc de fou. Les pensées de votre autre. Bon, on va commencer par celle du milieu avec le 5 de denier. Vous lui manquez, clairement. Vous lui manquez énormément. Et en plus, ces pensées pour vous avec le 9 de coupe et le 10 de coupe. Alors, je peux vous dire que pour cette personne, vous êtes la personne idéale, la personne qui le comble ou qui la comble, hein, la personne avec qui tout peut se réaliser. Avec le 9 de coupe et le 10 de coupe, on a vraiment la personne, elle a des sentiments pour vous, vous lui manquez, donc ça veut dire forcément qu'il n'y a que peu de relations, ou alors vous lui manquez parce que vous ne voyez pas assez. Vous ramenez ça à votre situation actuelle. Mais en tout cas, cette personne, elle a de forts sentiments pour vous. Elle vous voit vraiment, elle vous met sur un piédestal, elle vous idéalise. Pour cette personne, vous êtes tout. Vous êtes tout. Cette personne, c'est aussi l'amour partagé. C'est l'accomplissement, c'est d'être comblé. Voilà, je ne sais pas quoi vous dire. Et cette personne, vous lui manquez énormément. Je ne sais pas si je vais poser une autre question. Alors, donc qu'est-ce qui se passe? Donc, pourquoi vous lui manquez autant? Parce que bon, là, je ne sais pas si vous êtes en séparation, en rupture, en break, ou si rien n'a commencé et que les sentiments ne sont pas encore dévoilés. Est-ce que c'est une personne, un ami? Est-ce que je ne sais pas. On va aller voir ça. Donc, pourquoi vous lui manquez à cette personne? Pourtant, elle vous voit comme... voilà, quand elle pense à vous, elle voit le bonheur absolu, hein, avec ce 9 de coupe et ce 10 de coupe. Et au milieu, il vient pour le 5 de denier, là, qui arrive comme un cheveu sur la soupe. Alors, hop, pourquoi vous lui manquez autant? Ah, et bien voilà, on a de l'épée, j'allais dire. Alors, pourquoi vous lui manquez autant? On a le 5 d'épée qui représente les désaccords, les conflits, les critiques, les disputes. Bon, pourquoi vous lui manquez autant? Alors, peut-être, en effet, il y a eu des conflits entre vous, il y a eu des disputes. Et du coup, vous avez un peu pris le large, peut-être l'un envers l'autre, ou cette personne a pris le large, et suite à des disputes. Donc, c'est pour ça, peut-être, que vous lui manquez... parce qu'il y a eu un éloignement peut-être dû à des conflits, des disputes. Alors, c'est peut-être pas forcément... Je ne sais pas pourquoi voilà, ça me vient, alors je vous le dis. Hein. C'est pas forcément avec vous, c'est peut-être aussi avec un entourage qui a eu des disputes. On m'envoie l'information, donc je vous la redonne telle qu'elle arrive. C'est peut-être pas forcément à cause de vous, mais peut-être des personnes qui ont perturbé la relation ou un climat familial qui a été peut-être tendu. Et c'est pour ça peut-être que cette personne, vous lui manquez parce qu'elle ne peut pas faire ce qu'elle veut vraiment avec vous. Il y a quand même quelque chose qui est de l'ordre du manque et peut-être cette personne ne peut pas agir comme elle le souhaite. Donc je vais aller voir... Est-ce que cette personne... Hop, alors, je vais demander si cette personne va
va essayer de régler ce problème de conflit. Donc, est-ce que cette personne va régler ce problème de conflit? Est-ce que cette personne va pouvoir sortir? Puisque c'est pourquoi vous lui manquez à cause de conflits. Donc, est-ce que ces conflits vont se terminer? Est-ce que cette personne va mettre fin à ces conflits? C'est peut-être des conflits intérieurs aussi, on va voir. Alors, le roi de coupe. Donc, oui, cette personne, en fait, elle va... voilà, elle apparaît comme un roi de coupe. Donc, même si en ce moment, vous lui manquez, ressent beaucoup d'amour pour vous. Il y a peut-être eu quelque chose dans sa vie. Peut-être ce sont ses propres turpitudes, à mon avis, peut-être aussi, qui le mettent en défaut. Son propre conflit, être en conflit avec soi-même. Et par contre, le roi de coupe va arriver. Donc, même si vous êtes un homme qui attendait une femme, hein, le roi de coupe, c'est une énergie, hein. Donc, le roi de coupe, lui, il est maître de ses sentiments, il se maîtrise. C'est une personne qui est aimante et qui part pas dans tous les sens, qui est posée, qui sait ce qu'il veut, qui maîtrise aussi ses émotions. Donc, cette personne-là, oui, elle va réussir à passer au-delà de ses conflits et va venir apaiser. Vous voyez, le roi de coupe, il est là, il est posé, il est tranquille, il est apaisé, il est en paix. En tout cas, cette personne va réussir à sortir soit de son propre conflit intérieur, soit d'un environnement un peu conflictuel, soit avec vous, soit avec un entourage un peu néfaste. Ok, donc on va continuer. Alors, je vais demander ses pensées. Ses pensées, je vais continuer sur les pensées de votre autre pour vous. Donc on voit hein, qu'il est accro quand même. Il y a de l'attirance, il y a l'attraction qui a voulu se retourner. Donc, il y a beaucoup d'attraction, beaucoup d'attirance. Alors, ces pensées pour vous, actuellement. Pensée de votre autre pour vous. Hop, je remets les cartes dans l'ordre, parce que je regardais le dos de deck. On a de la communication qui arrive. Alors, on a une triangulaire. Ouais, alors... Je vous dis, je ressentais des énergies tierces. Alors, les énergies tierces, bon, soit cette personne est en couple, vous le savez, c'est réglé, on n'en parle plus. Soit, il se peut aussi qu'elle soit entourée de... Moi, je ressens des énergies conflictuelles autour d'elle. Donc, ça peut être une tierce personne, donc clairement un partenaire ou une partenaire. Mais ça peut être aussi quelque chose qui... J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de monde là dans cette histoire. Pas qu'une tierce ou un tiers. Partenaire, c'est peut-être le cas aussi, on a la carte de la triangulaire, donc on ne va pas non plus se cacher, se voiler la face, mais ce que je ressens depuis le début, je vous l'ai dit, c'est aussi du conflit. Si on m'a soufflé cette phrase, tout à l'heure avec le 5 d'épée, j'ai l'impression qu'il y a quand même un milieu, elle vit dans un milieu conflictuel. Alors, on a la carte du fin de cycle de l'hiver, et la carte du hot. On a le chaud et le froid. Donc voilà, cette personne avec vous, elle peut jouer au chaud, elle peut battre le chaud et le froid. On a l'impression que selon son humeur ou selon ses envies, elle va être plutôt caliente ou plutôt glacée, gelée. Ça annonce aussi une fin de cycle, donc quelque chose qui va aller peut-être vers la chaleur, vers quelque chose de plus chaleureux entre vous. En tout cas, cette personne, c'est ce qu'elle a envie. Elle a envie de terminer quelque chose. Donc, pour moi, elle veut mettre fin alors, à des personnes autour d'elle, une ou des personnes autour d'elle qui la mettent en conflit, qu'il y a des disputes, il y a quelque chose qui ne va pas dans son entourage. Je vous donne les signes, vous les prenez avec des pincettes. Si toute la guidance vous parle ou une grande partie vous parle, et si les signes ne vous parlent pas, vous continuez de regarder, il n'y a pas de souci. Je les donne à titre indicatif. Capricorne, Verseau, Poisson. Et on a donc une fin de cycle. Donc là, ça peut être une personne qui joue au chat et à la souris, qui souffle le chaud et le froid, mais aussi qui a envie, avec une fin de cycle, d'aller vers quelque chose de plus chaleureux avec vous. En tout cas, c'est dans ses pensées. On a de la communication qui arrive. Et derrière, on a quand même un amour envoûtant. Donc, de la communication qui arrive pour vous, les belles âmes. Donc, j'irai prendre l'oracle du timing pour savoir quand c'est que ça arrive, cette communication. Mais d'abord, on va aller continuer sur les pensées. Encore 2 cartes de pensée. Un peu ce qu'il voudrait vous dire aussi, si vous contactez là. Quel message il voudrait vous envoyer si vous contactez aujourd'hui.
Et avec l'oracle du timing, on va aller voir à quel horizon il va vous envoyer ce message. Alors, ne m'en voulez pas si c'est dans 3 ans. Donc, je ne sais pas si elle existe la 43 ans, mais bon. On fera ça avec une fourchette si c'est vraiment le timing est vraiment trop important. Bon, ça vient pas, donc je vais les chercher parce que je vais en prendre 2. Donc les pensées pour vous actuellement, qu'est-ce que cette personne pense quand elle pense à vous? Gardez l'esprit ouvert, votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Voilà, donc cette personne aussi, peut-être que vous n'êtes pas forcément... pourtant, elle vous voit comme la personne idéale. Et parfois, elle doit se dire, c'est trop beau pour être vrai. Parce qu'avec le 9 de coupe et le 10 de coupe, là, on est dans... vous êtes la personne qu'il lui faut. Et en même temps, elle se dit, mon Dieu, mais est-ce que c'est d'habitude, elle a peut-être pas un coup de cœur comme ça pour... vous n'êtes pas forcément dans ces standards les standards qu'elle pensait avoir. Mais elle voit qu'au final, ce qu'on peut voir avec les yeux, ce qu'on peut sentir avec le cœur, et bien tout ça, ça crée quelque chose d'homogène, un sentiment homogène. Et en fait, des fois, on se dit, ouais, moi, j'aime pas les blonds aux yeux bleus, j'aime pas les blondes de machin. Et on se fait des critères physiques ou de beauté. Et finalement, la beauté, en fait, c'est quand on regarde la personne, un sourire, quelque chose peut nous éclater au visage, un comportement et des paroles, des yeux. Et je crois que cette personne, elle ne s'attendait pas à vous, en fait. C'est comme ça que j'interprète cette carte. Et laissez partir votre ex. Le temps est venu de purifier votre énergie. Donc, voilà. Donc, clairement, là, on est dans une situation où il y a des ex qui tournent autour. C'est peut-être le vôtre d'ex aussi. C'est peut-être le sien, la sienne. Il y a quelque chose, en tout cas, qui fait que il y a des énergies qui tournent. Alors, peut-être, comme je vous dis, un partenaire, ex-partenaire ou partenaire qui tourne autour, mais aussi, je sens d'autres, il y a quelque chose qui n'est pas réglé, c'est pour ça qu'il faut terminer. Cette personne, quand elle pense à vous, elle veut terminer quelque chose avec cette fin de cycle, et surtout, voilà, de laisser partir l'ex ou les personnes qui mettent la pagaille, qui essayent de recoller les morceaux, je sens tout ça. Il n'y a pas qu'une histoire de partenaire, d'ex, il y a une histoire qu'il y a beaucoup de gens qui se mêlent de ça. De la famille, des amis, qui essayent peut-être de recoller les morceaux entre l'ex de votre autre et votre autre. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Il n'y a pas qu'une seule personne qui met la pagaille. Je pense qu'ils sont nombreux dans l'histoire à mettre la pagaille. Voilà. Vous me direz si ce que je ressens est juste. Hein. Après, il n'y en a peut-être qu'une hein, pour certains. Hein, voilà. Mais pour la majeure d'entre vous, je sens que voilà, il y a du monde qui tape au portillon là pour venir jouer les sauveurs de l'humanité. Et en fait, ils mettent plus la merde qu'autre chose. Excusez-moi l'expression. Alors, qu'est-ce qu'elle vous dirait, cette personne-là? Qu'est-ce que vous dirait votre autre si vous contactez? Parce que il va quand même avoir un message envoyé là. Donc, il va avoir de la communication. Une réponse que vous attendez peut-être depuis 3 plombes ou quelque chose. Mais en tout cas, il va avoir de la communication. Donc, qu'est-ce que cette personne, elle vous dirait maintenant, si elle vous écrivait? Hop, ben oui, il y en a une qui a sauté. Normalement, je vais en prendre 3. Donc, si elle continue de sauter, ok. Sinon, je vais aller les récupérer. 2. Est-ce que la 3e va sauter ou pas? Eh ben oui, oh là, elle a bien volé même. Oh, oh, purée. Alors, celle-là, elle a volé en dernier. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'elle vous dirait, cette personne? Dans ma tête, mon choix est fait, c'est toi. Donc, cette personne, déjà, elle vous a choisi. Voilà, donc il faut vite qu'elle laisse partir son ex, sa belle-sœur, son beau-frère, sa tante, ses oncles, enfin, tous ceux qui peuvent voilà, mettre la pagaille. En tout cas, cette personne vous a choisi, c'est ce qu'elle vous dirait. Tu lis en moi. Donc, elle voit que cette personne, en fait, vous avez une complicité, que vous voyez tout, en fait. Peut-être que vous avez tout compris et que même si cette personne ne parle pas, en fait, vous avez, ou que vous ne communiquez pas, peut-être à l'heure actuelle, cette personne, elle vous dit, tu lis en moi. Et on a, je garde espoir. Donc voilà, cette personne garde espoir sur votre relation. Elle vous voit d'un œil bienveillant et elle a envie. J'ai des cartes noires hein, dans cet oracle, hein, pour tout vous dire. Donc là, elles ont sauté, vous avez vu. Je ne les ai pas tirées. J'ai laissé, voilà, je sais pas, ça m'a inspiré. J'ai laissé les guides nous laisser les messages qu'il fallait. Donc dans ma tête, mon choix est fait, c'est toi. Tu lis en moi et je garde espoir. Voilà, donc maintenant, on va aller prendre l'oracle du Timing Love. Et on va aller voir quand c'est que cette personne va vous envoyer un message. Et je terminerai par un message conseil des anges, des guides pour vous.
Alors, quand est-ce que cette personne-là, quand est-ce que votre autre va vous envoyer ce message-là qui est ici? Quand est-ce que cette personne, quand est-ce que votre autre, allez, elle a sauté, on va aller voir. À une date significative. Alors là, je vais vous la laisser à votre propre interprétation. Donc, je vous lis le message. Prête attention à une date particulière, l'anniversaire d'une personne, d'un événement qui a une signification pour toi. Donc, si votre anniversaire approche, bingo. Si votre fête approche, bingo. Si l'anniversaire de votre rencontre approche, bingo. Son anniversaire à lui. En tout cas, vous voyez, il y a quelque chose. Il y a une date qui vous est peut-être venue en tête de suite. Et c'est à cette date, ou pas loin de cette date, que cette personne vous enverra un message. À une date qui est très importante pour toi, qui a choisi la clé. Ce message arrivera à une date significative pour toi. Une date qui a du sens. Donc, un petit message pour toi. Dites-moi dans les commentaires si c'est bientôt votre anniv, si c'est bientôt votre fête, si c'est bientôt... S'il y a une date qui approche et qui pour vous a une signification particulière et qui pourrait faire que votre hôte vous envoie un message. Alors, je demande aux anges un petit message pour vous. Voilà, le message est tombé. On a la sagesse. Donc, je vous lis le petit message, bien sûr. Tout ce qui existe a une fonction et un sens. Être sage, c'est avoir beaucoup d'amour, de tolérance et de compassion pour toute chose. Voilà. Les guides, les anges vous envoient ce message. La sagesse. Gardez la sagesse. Gardez l'espoir. D'ailleurs, il vous le dit, votre autre. Ou elle vous le dit. Voilà, je vous laisse à l'interprétation de ce petit message des guides. Vous pouvez le réécouter, bien entendu. En attendant, merci de votre fidélité. Merci d'être là. Je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée. Et surtout, prenez soin de vous et croyez en vous. Au revoir, à très bientôt.